Au cœur d'une vaste savane, entourée d'acacias et de baobabs majestueux, se trouvait un petit village nommé Ntabwa. Ce village était connu pour sa terre rouge fertile et pour les rivières cristallines qui serpentaient à travers les plaines. Les habitants vivaient en harmonie avec la nature, respectant ses cycles et ses caprices. Parmi eux se trouvait Ayana, une jeune femme d'une vingtaine d'années, reconnue pour son courage et son amour inébranlable pour sa famille. Depuis la mort de ses parents, elle élevait seule son petit frère, Mosi, un garçon de 10 ans plein de vie et de curiosité. Chaque matin, Ayana se levait avant l'aube pour travailler dans les champs, tandis que Mosi parcourait les environs, à la recherche d'histoires à raconter. Un jour, alors que le soleil se couchait et teintait le ciel d'orange flamboyant, Mosi rentra au village en courant, ses yeux écarquillés par l'émerveillement. « Ayana, Ayana, j'ai vu quelque chose de magique dans la forêt. » Ayana, fatiguée de sa journée, haussa les sourcils. « Magique? Qu'est-ce que tu racontes encore, petit frère ?» « Une antilope blanche, étincelante comme la lune. Elle m'a regardé et s'est enfuie. Mais je sais où elle se cache. » Ayana soupira. « Ce sont juste des histoires. Va te reposer. Demain, il y a du travail à faire. » Mais Mosi insista. « Non, Ayana, c'était réel, et les anciens disent que l'antilope blanche apporte des messages des ancêtres. » Intriguée mais sceptique, Ayana accepta de l'accompagner le lendemain pour vérifier son histoire. La nuit était fraîche et silencieuse lorsque les deux s'avancèrent dans la forêt. Mosi les guida avec une détermination rare pour son âge. Et là, dans une clairière baignant sous la lumière de la lune, ils aperçurent l'antilope blanche. Ses yeux étaient profonds, presque humains, et elle semblait les attendre. Soudain, un craquement de branches brisa le silence. Un groupe d'hommes armés de lances émergea de l'ombre. C'étaient des chasseurs du village voisin, venus capturer l'animal rare pour sa valeur. Ayana se plaça instinctivement devant l'antilope, levant les bras pour les arrêter. « Arrêtez! Cet animal est sacré, vous ne pouvez pas le toucher. » Les chasseurs rirent, mais l'un d'eux, un vieil homme à l'air sage, s'approcha. « Pourquoi le protéger? Nous avons faim, et sa peau pourrait nourrir nos familles. » Ayana, le cœur battant, répondit « Cet animal n'est pas une simple proie. Regardez autour de vous. Il est la voix de la nature que nous devons écouter. Si vous le tuez, ce lien sera brisé. » Un silence lourd s'installa. Alors que les chasseurs hésitaient, l'antilope fit un pas vers le vieil homme et le fixa intensément. Comme par magie, il tomba à genoux, les larmes aux yeux. « J'ai vu ma fille disparue dans ses yeux, » murmura-t-il. Impressionnés, les chasseurs baissèrent leurs armes et se retirèrent. Ayana et Mosi restèrent seuls avec l'antilope, qui s'éloigna lentement dans les ombres. Cette nuit-là, ils rentrèrent au village, bouleversés. Ayana comprit alors que le respect de la nature était aussi une façon d'honorer ses ancêtres et les liens invisibles qui unissent tous les êtres vivants. L'histoire de l'antilope blanche se répandit dans les villages alentours, inspirant une plus grande vénération pour la nature. Ayana devint une voix respectée pour le changement, et Mosi, avec ses histoires, devint un conteur qui rassemblait les cœurs. Le village de Ntabwa n'oublia jamais cette nuit, et l'antilope blanche resta pour eux un symbole d'espoir et de sagesse. La leçon que tout le monde retint était claire. Protéger la nature, c'est protéger ce qu'il y a de plus précieux en nous, notre humanité et notre capacité à aimer.